remercier aussi les collègues enseignants qui, jour et nuit, participent aux activités de l'école pour qu'aujourd'hui, cette journée que nous sommes en train de célébrer puisse avoir lieu aujourd'hui. Je vais aussi remercier les parents d'élèves qui nous ont aidés de octobre jusqu'en juin, du matin jusqu'au soir, vraiment pour que les activités puissent tenir à l'école. Je voudrais vous encourager et vous demander à continuer comme ça. Je remercie aussi les élèves qui ont accepté de travailler et travailler dans des conditions extrêmement peut-être difficiles. Mais malgré ces difficultés, je pense qu'aujourd'hui nous sommes là devant pour primer des élèves qui seront distingués parmi leurs camarades. Je pense que c'est ça la vie. Dans la vie, il faut avoir l'émulation, il faut avoir le courage de travailler pour que vraiment ils puissent être identifiés parmi les camarades. C'est aujourd'hui cette journée-là, voilà pourquoi nous allons célébrer ça. Et moi personnellement, je pense que tout ce que je devais dire, les mots forts de M. Diallo m'ont beaucoup ému. De toute sorte que je ne pouvais même pas prononcer ce que je voulais dire. Parce que pour moi, cette fête, tant qu'elle n'est pas réalisée, je ne quitte pas à ma conscience. Pour moi, c'est un sacerdoce. À la fin de l'année scolaire, il faut identifier ceux qui se sont distingués. Il a parlé des élèves, oui. Mais en dehors des élèves, il y a même des enseignants. Peut-être cette année, il y a eu des contraintes pour pouvoir faire des certificats de reconnaissance ou des attestations de reconnaissance. Mais c'est des choses que nous avons peut-être prévues. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis de les imprimer. Mais les gens qui sont concernés pour leur bravoure, pour leur engagement, verront après des attestations. À commencer par le gouvernement. Je voudrais juste vous dire, nous tous, partenaires de l'école, nous devons donner la main dans la main, d'octobre à juin, pour qu'aujourd'hui, cette journée que nous sommes en train de célébrer puisse être la journée de tout le monde. La journée des élèves, la journée des parents d'élèves, la journée des autorités, mais aussi la journée de tous les enseignants. Je voudrais juste lancer un appel. Et dès que l'école ouvre ses portes, je voudrais que les partenaires, les directeurs, tout ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, ça doit démarrer en octobre. Donc j'appelle les gens à venir vraiment vers l'école, s'inquiéter de la situation, les problèmes que nous avons, les difficultés que nous avons, on les gère ensemble. Parce que ce n'est pas les maires seulement qui peuvent tout faire. Les bonnes volontés doivent se manifester. C'est pourquoi je voudrais remercier le Capot Kangourang. Le groupe Kangourang, ils ont vraiment fait un effort important. Ils ont investi 90 000 francs pour rétablir l'ensemble des Capourois. Je pense que ça, c'est des choses à saluer. Les bonnes volontés aussi sont attendues pour ça. Que ce soit des individuels, que ce soit des groupements, tout ce que nous faisons pour ces enfants, c'est nos enfants, c'est les enfants du Sénégal. Et demain, on sera par ce qui peut devenir. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Les enfants, c'est tous les enfants de tous. Ce n'est pas les enfants de M. le maire, ce n'est pas les enfants de M. Sissé, c'est les enfants à nous tous. Voilà cet appel que je voulais lancer pour que cette activité que nous sommes en train de réaliser, que ça continue, mais qu'il y ait beaucoup d'ampleur pour que vraiment on ait plus de cadeaux. Parce que nous, on s'arrête à 5 aux 5 premiers de chaque classe, mais s'il est moins suivi, on pourrait aller 10 aux 10 premiers de chaque classe, et même pas les lauréats en mathématiques ou en français. C'est des idées que nous avons, mais les moins manquent, on ne pourra pas les réaliser. Donc voilà, monsieur le maire, tout le groupe de vous lancer à l'endroit de l'assistance. Le mauvais contrôle là est pour la contrôle. On va faire la parole à les directeurs de l'affaire, on va discuter de l'attaque d'excellence et le chef de village, Sylvain Namba, contrôle. Il est tout droit pour contrôle, manquons en santé contrôle. Après le corps, l'équipe pédagogique, l'école de Mambanamba, le contrôle de l'école. Et il y a donc quel manière de tout temps que l'on a fait de l'école. C'est le directeur. Après, je vais je voudrais lancer cette parce qu'aujourd'hui, on parle de l'excellence. L'excellence,
s'adresse à un produit, ou un geste, ou un fait. Et nous avons nous-mêmes produit pour nous apprécier. Je dis tantôt que parmi les ressources humaines, les ressources naturelles les plus importantes, la plus importante ressource naturelle, c'est la ressource humaine. Cette ressource humaine, c'est comme si vous prenez les autres produits, il y a une filière, il y a la production, il y a la transformation, il y a la commercialisation, la consommation. Vous prenez la ressource humaine, il y a la production. Et vous, aujourd'hui, au niveau de l'école, vous êtes aussi bien au niveau de la production, au niveau de la transformation. Vous avez produit, vous avez des produits qui, à partir de cette année, vont vous échapper. Vous avez déjà atteint un niveau, vous allez vous faire, ils vont vous échapper. Il y a d'autres produits que vous allez devoir améliorer en fonction de ceux qui viennent de. Donc je voudrais après avoir constaté que l'école de Mangono a été créée en 1962. Les premières classes, c'était dans les années 70-71. Et aujourd'hui, nous sommes à 12 classes, des classes passerelles et des classes préscolaires. Donc cette évolution-là, c'est également accompagnée de l'évolution des résultats. Nous avons constaté que de 2012 à maintenant, pour les COP, on est parti de 17% à 75% environ, et pour l'entrée en sixième de 30% à 75%. Cette évolution, ces résultats, nous les devons à vous, monsieur le directeur, et à l'ensemble de l'équipe pédagogique que vous avez. Je voudrais, à cette occasion, vous remercier très sincèrement et vous encourager à accompagner et à mettre à mieux parfaire ces produits que vous mettez à d'autres stades et que ceux-ci avec un suivi, je crois que la mairie va faire. Je m'exprime d'abord en tant que natif de Mankoramba, avant de m'exprimer en tant que maire. Ça fait vraiment une joie de voir ces enfants, les petits-fils, les enfants, aujourd'hui d'être avec eux, de les voir satisfaits de leur vie. Ça fait plaisir également d'entendre un témoignage sur un fils de Mankoramba qui a voulu se lancer dans le bénévolat pour accompagner ses frères, ses neveux et ses fils. Nous avons pris bonne note de cet acte-là et on vous reviendra, Inch'Allah, pour ces résultats-là. J'ai oublié de saluer mademoiselle la présidente du gouvernement scolaire. Vous savez, on disait avant foyer scolaire. Maintenant, on dit gouvernement scolaire. Ceci montre une étape de l'évolution de ce qu'on appelle des concepts dans le développement, dans l'environnement scolaire. C'est un gouvernement équivalent d'un foyer. C'est aujourd'hui une autre vision de l'éducation. C'est une autre vision de l'approche du développement scolaire pour approcher davantage nos parents à l'école, mais aussi de faire croire à l'enfant que cette école lui appartient. Il doit pouvoir se prononcer sur ce qu'il doit faire. Je voudrais remercier les partenaires de l'UNICEF et vous dire que nous avons un programme avec l'UNICEF. Il y a dans la région de Ségou 3 communes qui ont été choisies pour un programme de l'UNICEF. La commune de Ségou, celle de Diendé, celle de Kourouka, les 3 communes seulement ont été choisies par l'UNICEF pour un programme spécial.